Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray en direct de ma chaîne. Je vous dis encore une fois un beau bienvenue sur ma chaîne. Merci de me suivre. Et on a un beau petit cours ce matin qui sont les 6 erreurs à ne pas faire en bourse. Donc, nous allons regarder tout cela. Mais avant tout, je vous demanderai que si ce petit exposé vous aide, de faire évidemment exploser les pouces bleus pour m'aider et à m'encourager, puisque je fais ça gratuitement et vos likes m'encouragent beaucoup à continuer. Donc, on va regarder les premières choses à ne pas faire en bourse. Donc, première étape à ne pas faire, garder ses actions dans le cas de perte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque garder ses actions dans le cas d'une perte, on peut facilement, carrément brûler son compte, on peut perdre tous ses sous et évidemment pour rester en bourse et réussir en bourse, il faut conserver ses acquis. Donc évidemment, si on a une perte dans notre portfolio, ne pas traîner cette perte, le vendre au prix qu'on s'était donné et ne pas laisser ça descendre puisque ça va manger les profits de plusieurs jours, semaines et même mois qu'on vient de faire et quand ça arrive, c'est vraiment pas agréable. Si on le regarde par exemple sur un petit graphique, on va regarder ça ici, on voit un graphique que c'est juste pour vous démontrer qu'il ne faut pas laisser traîner ses pertes puisque ça peut être catastrophique. Évidemment, une action qui était à 240 000 qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui n'arrête pas de descendre. On descend, on descend, on descend. Est-ce que je l'ai dit assez souvent? Pour se rendre à 84 et dois-je en rajouter encore plus? Qui est rendu à 65 sous. Donc, j'espère que vous comprenez que laisser courir les pertes, c'est pas une bonne solution à long terme. Quand on n'a pas raison, faut s'en rendre compte et faut évidemment mettre un frein à tout ça. Donc, vendre au risque qu'on s'était donné. Donc, je veux perdre 5000 $ maximum, je veux perdre 100 $ maximum. Quand on arrive à ce point, on vend et on ne se pose pas de questions, on ne laisse pas les pertes courir. Erreur numéro 2 à ne pas faire en bourse. Augmenter nos quantités à la baisse. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que par exemple, j'ai une action à 1 $, j'ai acheté à 1 $, j'espère que l'action monte à 1,50 $, mais bizarrement, l'action, à la place de monter, elle descend et elle descend à 80 sous. Donc, à 80 sous, je vais rajouter des actions. Donc, j'avais par exemple 10 000 actions à 1 $ et je me dis, si j'en achète encore plus, ben ma moyenne de prix sera plus basse et je vais faire plus de profit quand l'action va monter à 1,50 $. Et rendu à 80 sous, évidemment, continue de descendre, descend à 60 sous, on ajoute des actions encore en se disant je vais faire encore plus de profit. Donc, c'est ce qu'on appelle augmenter nos quantités à la baisse et ce qui est, au bout de la ligne, mais vraiment des pires choses à faire, puisque éventuellement, probablement que vous auriez pris tous vos sous, que vous auriez investi 5 fois ou 10 fois dans l'action, et elle est rendue à 10 sous, vous avez tout votre argent d'investi dans le titre, et le titre ne remonte jamais. Donc, votre compte est brûlé complètement en une seule transaction. Donc, quelque chose à ne pas faire, on n'augmente pas nos quantités à la baisse et je vais vous remontrer encore une fois l'autre petit graphique. Imaginez augmenter ses quantités. Évidemment, là, je vous montre un graphique comme ça, là, avec des chiffres astronomiques, là, pour vous démontrer bien qu'est-ce que ça donne comme résultat, puisque c'est dans les extrêmes qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui peut arriver à la bourse. Donc, évidemment, je vous montre un extrême. Donc, évidemment, on achète pour 200 000 $ d'actions ici, elle monte, on est content, elle redescend,
on se dit, hein, on va en racheter ici, on va en racheter là, on va en racheter là, et là, et là, et là, et là, jusqu'à temps que l'action se ramasse à 65 sous. Donc, évidemment, une perte totale de vos profits. Et ce n'est pas comme une voiture. Quand on a une perte totale, on n'a pas d'assurance pour nous aider. Donc, c'était l'erreur numéro 2. Regardons maintenant la troisième erreur principale des traders, qui est l'overtrading. Donc, overtrader. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Souvent, les gens vont arriver et n'auront pas nécessairement des bonnes performances. Donc, dans ces cas-là, ils vont commencer à overtrader, ils vont commencer à prendre des positions dans des actions qu'ils ne devraient pas. Et tout cela fait boule de neige et, évidemment, se met à grossir les pertes et grossir les pertes, puisque, évidemment, si on regarde une mini-perte de 50 ou 100 dollars, plus les frais de transaction, plus, et on fait d'autres transactions, on ajoute les pertes plus les frais de transaction. Donc, les pertes deviennent astronomiques. Il ne faut vraiment pas overtrader. Il faut vraiment prendre des positions dans des actions et des conditions que l'on connaît pour ne pas brûler évidemment notre compte et continuer à transiger très longtemps. Donc, c'est un petit peu, l'overtrading est un gros problème, très gros problème. C'est pas un problème pour les brokers. Les brokers veulent que vous overtradiez. C'est ce qu'ils veulent puisque eux, c'est ce qui leur donne leur paye. Mais un trader professionnel ne veut pas overtrader. Premièrement, on ne travaille pas pour les brokers, on travaille pour nous et on travaille intelligemment. Travailler intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire embarquer dans des graphiques que l'on connaît et ne pas se laisser prendre au jeu des hausses folles et se faire prendre et avoir des grosses pertes, en plus évidemment des frais de transaction. Quatrième erreur du trader. Trader pour se venger. Évidemment, cette méthode de faire n'est pas très bonne puisque souvent trader pour se venger équivaut à augmenter ses quantités et transiger trop gros pour notre compte et notre tolérance au risque, ce qui va nous faire à long terme perdre encore plus. Puisque évidemment, si par exemple moi, ma tolérance au risque est de 100 dollars et que je suis habitué d'acheter par exemple 10 000 actions en sachant très bien que si j'ai des pertes, ça va tourner autour de 100 dollars. Je suis fâché, je veux me venger et je me dis la prochaine action, je vais en acheter 25 000 actions ou je vais en acheter 50 000 actions. Et évidemment, votre risque n'est pas adapté à ce type de trading. Donc, vous arrivez, vous achetez des grosses quantités, votre tolérance au risque n'est pas rendue à ce niveau. Donc, dès que ça descend le moindrement un petit peu, on vend et on vend déjà à des risques plus élevés que prévu. Peu importe qu'on vende très vite ou on prend plus de temps. Évidemment, si on prend plus de temps, les pertes seront encore plus grandes. Donc, c'est vraiment, mais vraiment une chose à ne pas faire puisque c'est très dangereux de trader pour se venger et surtout augmenter ses quantités en se disant je vais reprendre mes pertes des 10 dernières transactions, donc je vais multiplier ma quantité par 10 et je vais reprendre toutes mes pertes d'un coup. C'est pas quelque chose à faire. Pour être trader, pour devenir millionnaire avec les penny stocks et tout ça, c'est un processus qui commence à partir de zéro et qui finit évidemment au ciel, qui pourrait être des millions, mais plusieurs millions. Mais évidemment, quand on commence, notre tolérance au risque est peut-être 50 dollars par transaction et on ne peut pas changer ça et on ne peut pas changer notre 50 dollars de risque à 500 puisque mentalement, on n'est pas capable de l'accepter. Donc, ça risque juste d'empirer notre situation. Donc, ne pas trader pour se venger. Cinquième erreur du trader. Écoutez les autres.
écouter les autres est un gros problème. Puisque ce que moi je veux vous enseigner, c'est devenir libre financièrement et libre de toute décision et que vous soyez capable de vous-même prendre vos décisions sans écouter qui que ce soit. Puisque tous ceux qui écoutent les autres se font prendre tôt ou tard dans des problématiques et des grosses pertes, puisqu'il ne faut jamais écouter les autres. Faut pas écouter les médias. Les médias sont en général payés pour dire ce qu'ils ont à dire. Et par exemple, on a des actions et on veut les vendre à un prix plus haut. Et souvent, on en a pour des millions. Donc, payer une personne qui écrira un article pour augmenter la demande et qu'on puisse vendre arrive très fréquemment. Donc, faut pas écouter les médias. Faut pas écouter l'ami, du copain, de la belle-sœur. Il faut pas écouter personne. Faut être capable de prendre nos décisions nous-mêmes et ne pas se fier sur personne d'autre. Vous pouvez apprendre des autres traders. Vous pouvez apprendre leur méthode, apprendre leur façon de faire et tout ça. Mais il ne faut pas écouter les oui-dire. Il ne faut pas écouter peu importe ce qu'on voit dans les médias. Il ne faut pas écouter l'indice du marché. Puisque si vous savez ce que vous faites et que, par exemple, vous embarquez dans une action qui a déjà monté, par exemple, de 15 ou 20 et que le marché, lui, baisse, qu'est-ce qu'il a à dire, le marché? Le marché n'a absolument rien à dire. Votre action est en hausse, est en forte hausse et risque de continuer même si tout le marché au complet, lui, est dans le rouge. Donc, c'est rien qu'un petit exemple comme ça, mais écouter les autres, c'est la dernière chose à faire. Donc, ne jamais écouter les autres. Alors, excusez-moi, comme je disais, nous voilà au point numéro 6 qui est chercher les solutions faciles pour faire des sous. À la bourse, la seule chose qui peut vous faire gagner en bourse, c'est la connaissance. Il n'y a pas de solution facile. Les histoires d'options binaires, de robots traders qui font tous les sous sans que vous puissiez rien, sans que vous ayez besoin de rien faire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution comme ça. La seule solution, c'est le savoir. Et le savoir va vous amener à devenir riche et de faire beaucoup de sous à la bourse. Mais n'essayez pas de trouver la solution facile, la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Qu'est-ce qu'on fait à la bourse? Il faut être des professionnels, premièrement, de gérance de nos capitaux. Il faut être des professionnels d'application de méthodes de faire et de s'y fier en tout temps, puisqu'il n'y a pas de solution garantie, il n'y a pas de solution facile. Il faut se donner des règles, les appliquer et oublier tout le reste. Donc, je vous incite fortement à continuer à étudier, à trouver une solution pour vous. Moi, ma solution à moi n'est pas nécessairement la vôtre. C'est à vous de vous connaître, c'est à vous de savoir quoi faire et comment le faire, puisque moi je suis moi et vous, vous êtes vous. Et comme je vous dis, il n'y a aucune solution facile à la bourse. Il y a des solutions où on apprend et qu'on apprend à appliquer, mais il n'y aura jamais aucune solution garantie que vous allez avoir 100% de gain tout le temps et tout va toujours monter, que vous n'aurez jamais de transactions négatives et tout ça. Les transactions négatives font partie du métier et sont là pour rester. Alors évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de faire exploser les pouces bleus en bas pour me remercier et vous pouvez évidemment partager tant que vous voulez, surtout cette vidéo, puisqu'elle s'applique à plusieurs personnes. Et si vous aimez tout ce que je fais, ben, abonnez-vous. Vous pouvez me recommander à vos amis et à tout le monde, puisque, évidemment, toute seule, je ne serais rien et ça ne donnerait pas grand-chose de le faire pour moi toute seule. Donc, je vous remercie d'être là et on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo.